Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Pour justifier la bêtise qu'il a dit sur le président Laurent Gbagbo, écoutez ce qu'il est en train de raconter. Quand je suis à ce pupitre, je suis porte-parole du gouvernement. Mais je suis également militant d'un parti, je suis RHDP, je suis secrétaire départemental de ce parti. Donc il faudrait que les gens acceptent qu'il y a le porte-parole du gouvernement qui fait son travail, qui fait le compte-rendu, qui répond aux questions qui touchent le gouvernement. Et puis il y a le militant. Je ne voudrais pas, parce que bon, après, chaque fois que vous dites quelques petites vérités, on vous traite d'arrogant. Mais il me plaît de rappeler que en 2010, il y a une autre personnalité de ce pays qui était candidate à sa propre succession. Et je me souviens qu'au cours d'un de ses meetings, elle a dit à ceux qui la critiquaient d'utiliser les moyens de l'État, je suis 100% président, je suis 100% candidat. Amadou Coulibaly est 100% RHDP, Amadou Coulibaly est 100% porte-parole tant que le chef de l'État lui fera confiance. Donc, je mène mes activités de porte-parole, mais après je suis militant. Et en tant que militant, le militant qui est en moi peut répondre aux militants d'un parti politique, en fût-il le président. Donc, monsieur le porte-parole du gouvernement, voilà, parce qu'aujourd'hui, là, voir tes rondeurs, on sent que l'argent du pays travaille. Monsieur le porte-parole du gouvernement, étant militant, là, est-ce que la PLCC peut te poursuivre pour tes propos dits envers le président Koudou Laurent Gbagbo? Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Et qu'en tant que militant, on peut se casser les papos et puis il n'y a pas de problème. Ou bien? Parce que quand la tête refuse de réfléchir, là, c'est tout le corps qui souffre. Quand c'est les autres, quand c'est l'opposition qui dit simplement, petit Mossi va chez toi, ils sont tous à la maca. Quand c'est l'opposition qui parle de la situation politique ou qui critique le président de la République, votre président de parti là, vous le président vous l'envoyez à la maca. Mais quand c'est vous, vous êtes militant qui venez répondre à certains militants sur la toile. Donc vous suivez tout ce qui se passe sur la toile. Mais pourquoi vous organisez un jeu et dans ce jeu-là, vous êtes le propre arbitre. Vous gérez le jeu, comment ça doit se passer. Parce que de la manière que tu as parlé là, si c'était dans l'autre camp, actuellement là, le procureur Budapest, le procureur de la République, avait sorti ses gants pour aller arrêter la personne et le mettre à la maca. Donc il n'y a rien de juste. Mais comme ta bêtise, elle est toujours pareille et elle ne changera pas. Tu es guindé, tu es hautain, tu penses que... Eh, Sorogium, ouais, Sorogium a fabriqué des maudits, hein. Ceux qui ne pouvaient même pas l'ouvrir devant Soro, aujourd'hui parlent du président Laurent Gbagbo. Ousmane, souhaiter la mort de quelqu'un revient toujours à qui? À l'initiateur, c'est ça, non? D'accord, on va voir. On va voir si souhaiter la mort revient toujours à l'initiateur. Oui, c'est très... Fait bien là, ça, j'aime pas qu'elle est là. On va voir si souhaiter la mort, ça revient toujours à l'initiateur ou pas, hein? On verra bien. Et on est avec toi demain. Mais Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'emmener au cimetière. Assassin. Dit on est avec toi demain. Mais Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'emmener au cimetière. Assassin. Dit on est avec toi demain. Mais Bédier là, nous on va la... Ousmane. Ousmane. Est-ce que Ousmane est là? Oussou. Oussou. Youbei ou Youtei? Oussou, Youbei ou Youtei? Youssouf. Oussou. Nimne. Hein? Na. Voilà, Ousmane est là. Oui, Ousmane. Na, Nimne. Et on est avec toi demain. Mais Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'emmener au cimetière. Assassin. Dit on est avec toi demain. Là, c'est un RDR. Voilà, voyez un RDR qui dit qu'il va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Mais on n'a pas fini le RDR. RDR Konimaba. On va voir ici. Ça, c'est le journal Le Monde. On va lire ce que Le Monde nous dit.
Très important. Voilà. Pour Oussou. Ousmane. Oussou. Voilà. On va agrandir, hein. On va bien agrandir. Et puis on va lire. Voilà. Vous voyez le journal, hein. Attends. C'est international, Le Monde. Attends, il y a agrandi, tu vas voir. Voilà. Vous voyez le nom du journal, Le Monde. Tu connais le journal Le Monde, non? D'accord. Ça, c'est Faudrait Dran Ouattara, non? On va agrandir. On va agrandir. Oussou. On va bien lire. On va bien lire. Bon, ça venait d'en bas, hein. Ça venait d'en bas. Vous voyez la question d'urgence et tout. Vous n'avez jamais fermé les portes de celle-ci en retirant notamment la limite d'âge dans la Constitution. Vous voyez, Dran Ouattara répond. Nous avons eu en 2003 un accord à Marcoussis qui a permis de supprimer les dispositions qui empêchaient ceux qui ne sont pas de père et de mère ivoiriens d'être candidats. Ce qui n'est pas mon cas. La deuxième chose, c'était quoi ça? C'était la limite d'âge qui empêchait Henri Konan Bédié et Guillaume Soro d'être candidats. La troisième, c'était la visite médicale qui aurait pu empêcher Laurent Gbagbo, qui a des problèmes d'épilepsie. Voilà. Qui aurait pu empêcher Laurent Gbagbo, qui a des problèmes d'épilepsie, de l'être. J'ai refait la constitution sur, voilà, les bases, mais je vais revenir après mon élection. Voilà. C'est Dran Ouattara qui parle. C'est Le Monde, le journal Le Monde. Voilà, Le Monde. Qui parle d'épilepsie de Gbagbo, comme si il envoyé Gbagbo à l'hôpital, et Gbagbo lui avait dit qu'il avait épilepsie. Voilà. Donc, comme ça revient à son initiateur, voilà, aujourd'hui, là, on dit que c'est lui qui a épilepsie. Aujourd'hui, c'est lui qui a épilepsie. On n'a pas encore fini, hein. On n'a pas encore fini, il n'y a pas encore fini. Ousmane, attendez les gars, tapotez, partagez. Il a fini à Ousmane d'abord et puis on continue. Hein? Voilà, il a fini à Ousmane et puis on continue. Il dit celui qui souhaite la mort, la mort lui revient toujours. On va commencer à Ousmane. Ah, Ousmane, toi aussi. Ousmane, tu veux pas dire ça? Attends, on va aller en profondeur. Tapotez, partagez, voilà. Oussou, écoute ici. On va revenir, malgré qu'on est en France. Mais on va descendre là-bas. Regardez-moi bien, regardez mon visage. Regardez-moi bien. Est-ce que moi, c'est un homme? Mon visage, là, ça montre que c'est un homme qui a habité. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais. Ceux qui sont vilains et puis qui pensent que non, voilà, comme ils sont trop vilains, ils sont trop moussilés, vous payez quoi? Vilain qu'on a tout d'abord ça. Vous êtes vilain, vous n'êtes rien. Tu es vilain, tes parents sont vilains, ton au monde vilain. Ne pas tu es vilain, que tu fais peur ou bien tu es. Moi, tu es vilain, c'est tout. Tu ne peux rien créer. On va continuer. Béninois, tu as Daoukro là, il faut rejoindre tes frères Djoula. Attends, il faut des pas togolais, malien, tu es, je ne sais pas. On écoute, hein. Ça c'est un militant RDR. Un homme qui a habité. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais. Donc vous avez contesté le burkinabé et les maliens hier. Vous faites par là, en 2020. On continue. Nous, tu as Daoukro là, il faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Ah, quand lui là, disait, assis en France, il disait, oh, fait des biais là. Si vous partez à Daoukro là, tu es malien, tu es burkinabé, tu es béninois, hein, faut rejoindre tes frères Djoula. Quand vous partez là, massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Massacrer là, c'est quoi? Massacrer veut dire quoi? C'est souhaiter la mort ou bien c'est quoi? Nous, les petits Djoula là, nous on ne connaît pas. Hein. Nous on écoute Alassane. Tout ce qu'Alassane va dire là, c'est ça nous on fait. Même s'il a dit paix tout de suite là, vous allez voir. Il n'aura plus les gars en Côte d'Ivoire. On va vous capturer jusqu'au Libéria. Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un... On va revenir. Il faut qu'on fasse jusqu'au Libéria. Même s'il a dit paix tout de suite là, vous allez voir. Il n'aura plus les gars en Côte d'Ivoire. Voilà. On va vous capturer jusqu'au Libéria. Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit baoulé, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. On va même partenaire avec vous-même pour le voir. Oh, c'est qui ça là? Les trembles aussi passent trop. Hein. Voilà, Ousmane, Oussou, ça va? Voilà, Oussou. Voilà, ça c'est pas aussi moi qui l'a dit. Hein. C'est un RDR qui souhaite la mort des gens. Comme tu dis, celui qui souhaite la mort, ça lui revient toujours là. Mais ils sont pas morts, ils sont là.
Kofi tous est mort, mais ils sont pas en sont là. D'accord. Mais faut pas aller loin. Dominique Ouattara, elle a dit, et j'ai signé et je répète, même si il faut 100 000 morts, elle et son mari viendront au pouvoir. Je répète, Dominique Ouattara, la femme de Draman Ouattara, elle dit, même si c'est 100 000 morts, le truc est où même. Elle et son mari viendront au pouvoir. Donc les morts là, c'est quoi? C'est la vie? Ou bien c'est les gens qui sont vivants? Voilà. Dominique Ouattara, même au prix de 100 000 morts, nous viendrons au pouvoir. Voilà. Ça c'est pas aussi mort. Il y a un qui dit, même toi, si on t'attrape, tu vas pas croire. Aïe, moi tout ici là, partout où vous êtes ici là-bas. Ou bien toi tu es nouveau. Attends, l'autre c'est nouveau. Hein. Et, attends, toi tu es nouveau quoi. C'est un nouveau ADR. Dites-lui les gars, c'est un nouveau ADR. Ou bien, il vient de voir ma page. Merci, Viras. On a fini ça là depuis 2023, 2024, on a fini ça là. Hein. En fait, les sont devant des frappes là. Tous les DA ont fini ça, ils ont déposé. Ils ont déposé les armes. Mais tu es nouveau. Non, Willy, Ousmane ne parle pas de toi. Il parle de quelqu'un qui dit, même si moi il me voit, ils vont me frapper là. Il est nouveau. Hein. Et depuis. Viens à Babi. Ah, moi ici en France, je vais venir à Babi. Mais venez me trouver ici. Il n'y a pas de DA en France ici. Il y a un DA ici. La même chose, vous avez dit que vous avez rempli tout un couloir, non? 10 000 personnes. Mais 10 000 personnes vont venir, Osimo est là. Ou bien 10 000 personnes ne vont pas venir devant Osimo. Ah, c'est un nouveau en tout cas, oui, c'est un nouveau. Je crois que c'est un nouveau. C'est un nouveau. Il n'est pas au courant. Ah, petit. Il t'a dit Osimo que vous l'attrapez. Le RDA a déposé à mon niveau il y a longtemps. Le RDA il m'a laissé il y a longtemps. Parce que ils savent. Ils ont lancé le défi. Ils vont montrer même photo de trucs là. Attendez, ils vont montrer. C'est ça ils cherchent depuis là. Ils vont pas. Kouna. Ousmane, il te montré un truc encore. Une photo qu'il cherche. Il te montré. Ou surtout sur la main, Babo dans ce cercueil. Il vient. Photo là où même. Voilà. Voilà. Tu vois, un cercueil, et puis ils ont écrit Gbagbo dessus. Ce cercueil de Gbagbo, ils sont enterrés Gbagbo. Hein? Ils sont enterrés Gbagbo. Mais j'ai dit, moi la question que j'allais poser au Rumina, pourquoi c'est vous qui pleurez? Vous voyez un monsieur. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord. Écoutez, hein. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. On a écarté. Le tonton, il a dit ça. Il a dit, Draman Ouattara, il doit venir à cause des musulmans. Hein? Draman Ouattara doit venir à cause des musulmans. Mais Draman Ouattara est venu, les musulmans pleurent. Pourquoi les musulmans pleurent? Je vais vous montrer pourquoi les musulmans pleurent. On va écouter une vidéo ici, on va voir pourquoi les musulmans pleurent. Les autres présidents qui sont... Non, maman, il faut laisser certains présidents. On va écouter une... Voilà. Aujourd'hui, les musulmans savent que certains présidents étaient là. Les quartiers qu'ils ont... Les autres présidents... Cette femme-là, c'est une musulmane. Hein. On écoute. Sont passés là. Les quartiers qu'ils ont détruits là. Et tous ils ont construit des quartiers pour mettre les résidents dedans. Et moi, depuis là, les gens comme ça, ouais. Il va dire où. Même s'ils ont dit... C'est même qui vient la sortir quand même. C'est bon. Mais aujourd'hui, là même moi, mais ici, là même, il n'a pas encore mangé. Mais donnez Dieu. Là, il a dans la soula, Mamadoula. Les autres présidents qui sont donné Dieu. Là, il a dans la soula, Mamadoula. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. On a écarté Alassane. Donc, on va aller encore en profondeur, hein. Il y a une vidéo qui est enregistrée juste pour votre bonheur. On va écouter cette vidéo-là vite fait. Il y a une vidéo juste pour votre bonheur. Voilà. C'est pas bien ça. C'est pas bien comme ça quand c'est chic comme ça. Trop bien quand c'est chic. Où est le truc là même? C'est où? Voilà, c'est ici. Il y a une vidéo juste pour... C'est quoi? C'est quoi ces bêtises là?
Voilà, enregistrement. Ok. Là, on attend le retard de nos enfants. Hé, maman, doucement. Tu parles trop vite. Là, on attend le retard de nos enfants. Hé, maman, doucement. Musulman, on a écarté Alassane Ouattara parce qu'il est musulman. D'accord? Donc, on écoute cette femme-là. Là, on attend le retard de nos enfants. Mais allez, on va pas tout. On n'a nulle part parti. On n'a rien même. On n'a nulle part parti. On n'a rien même. Alors, on n'a nulle part parti. On n'a rien même. Maman, on n'a nulle part parti. On n'a nulle part parti. C'est ce qui nous fait mal. Parce que on a nulle part parti. Hein? On n'a nulle part parti, maman. C'est pas Adjoukrou qui pleure. C'est pas Bété qui pleure. C'est pas Koyaka qui pleure. Koyaka, on y va, il sort de son village. C'est pas Senoufo qui pleure. On y va. Senoufo, il prend son sac. Il prend son car. 20 mois. Il est dans son nord là-bas. Hein? C'est pas Koulogo qui pleure. Koulogo, il prend Kamakate. Il a dans son bodougou. C'est pas Néo qui pleure. C'est pas. Il a dit quoi même? C'est pas Kroumen qui pleure. Ils ont un village. Quand c'est Kadé, ils appellent. Il dit, faut. Moi, quand on dit, moi, ils savent bien Kadé, quoi là. Il dit, moi, c'est nous. Voilà, matelas, c'est maman, monsieur. Voilà, au Djekan, voilà. Après, sous a fait maman. Et puis, on va dans mon village. Hey! On n'a nulle pas parti là. On n'est nulle pas parti là, c'est quoi? Vous n'êtes nulle pas parti comment, maman? Vous n'êtes nulle pas parti comment? On est tous ivoiriens, non? Chaque Ivoirien dans son village. Comment on est nulle pas parti? On va te réécouter. Et puis tous ceux qu'on est venus à ces jours-là, on va te réécouter encore. Là, on attend le retard de nos enfants. Mais allez, on va pas tout. On n'a nulle part parti. On n'a rien même. Nous, on a. Moi, il y a fait 7. Il y a 7 enfants. Et tous à l'école. Allez, là, on n'a rien. On ne sait pas pourquoi on parti même. Tout c'est bon comme ça. Fait le casser là. On lui demande pardon à cause de Dieu. À cause de Dieu. Nous tous, on va mourir. On va nous juger demain. Les gars, fait pardon que c'est fini comme ça. C'est bon. C'est nous les pauvres là. Quand on dit il y a élection. C'est une encore. Musulmane. Voilà. On se connaît dans ce pays. On sait. Là, on s'en va s'arrêter. Et puis on vote pour eux. Mais quand il y a quelque chose là, vous venez là. Quand vous venez comme ça, c'est nous aussi. On est là, on prend conséquence. Pendant qu'ils sont dans les bureaux là-bas, on vient casser quand il y a tous les enfants. Oh les enfants là, regardez les enfants là. On va écouter encore notre imam. Imam, Idriss Goudou, tu vois le cas. Alassane parce qu'il est du Nord. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord. Il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. On a écarté Alassane. Mais en 2010, maman, on a eu le choix. On votait le candidat du peuple. Et lui-même l'a dit. Il dit, moi, je suis le candidat du peuple. Mon adversaire, c'est le candidat des étrangers. Vous n'avez pas compris quand Babo disait étranger là, vous avez pensé, il parlait d'étrangers, il parlait des Maliens, il parlait des Burkinabés, il parlait des Nigériens. Non! C'est pas de ces étrangers là qu'il parlait. Il parlait des étrangers arabes qui allaient venir prendre notre pays. Il parlait des étrangers à qui nous allons vendre toutes nos terres. C'est ceux-là qui sont étrangers. Et c'est pourquoi le président Babo a dit, à l'ouest là, on vous a pas tué à cause de Babo. On vous a tué à cause de vos terres et à cause de vos richesses. Les gens ont pris, Babo, aujourd'hui là, vous voyez. Aujourd'hui, vous avez vu, non? Pourquoi ils ont déjà les gens de l'Ouest? Aujourd'hui, vous avez vu pourquoi ils sont en train de taper les gens. Donc, on va écouter une vidéo ici. C'est d'ailleurs rien qu'à faire le son. Babo, assassin. Voilà. Nous sommes contre les enlèvements bizarres. En minute, on s'en va enlever des citoyens de la maison. On le tue. C'est pas bon. Adolfo. Non, Ado est trop fort. Papa Adolfo. Mais c'est pas Congo m'a dit de vous dire un truc. La liste n'est pas encore terminée. C'est dans sa main. Ah, il n'a pas fini la liste. Vous voyez la liste dans sa main, non? Ça vient vers vous.
Oh, ça me fait mal, ça me fait rire. Ça me fait vous. Faut m'aider à avoir de la... La liste n'est pas finie. Voilà. Mais on va écouter encore d'autres vidéos. Non, c'est pas ça. Mais nous allons marcher à Niamey. Les femmes voilà, vont sortir. écoutez cette vidéo-là. On voulait que Dieu n'est qu'à nous aider, Bago n'est qu'à partir. Personne ne veut pas Bago en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même Bété, même il ne veut pas Bago. Bago est parti. La veille, tu m'as tué. Ici, il y a même quand vous parlez de lance-roquettes, Babou a venu parler des roquettes. Merci, Yann. On a chaque combat. Babu kan sege ayi boy ayi place de Alassane Mayanta ne bi kenema aka ne ke faga ne ke sara babu la ka faga ne bi segara ni dewye ndewara mi la kenema me ma go kera on lui veut pas il n'a qu'à quitter il n'a qu'à nous laisser en paix il a tué nos maris nos enfants on souffre il n'a qu'à quitter on lui veut on est fatigué. Il a tué nos hommes, nos frères, nos mères. Qu'est-ce qu'il veut encore? C'est nous on a élu. Maintenant c'est nous on dit on veut plus de lui. Il n'a qu'à quitter le pouvoir. On est fatigué. On n'a qu'à quitter ça a donné le président. Voilà. Ça a donné élu ça a donné le président. C'est un maudit. Babou c'est un maudit, il n'a pas quitté. Aïe, Babou a quitté. Il a laissé à dos. Il est fatigué. On n'a plus besoin de lui. Il a fatigué nos enfants, nos maris. Il n'a qu'à partir. Le président Satan comme Bago, on n'a plus besoin de lui. Président Satan comme Bago, on n'a plus besoin de lui. Il n'a qu'à partir. Il a tué nos enfants, on a fatigué. En ce là. On n'a qu'à aller. On n'a pas besoin de lui. On a besoin de notre président. On a besoin de Ado. Babou ne fait que tuer nos frères, nos soeurs, nos maris. Moi je s'attends que étudiant, je ne vais pas à l'école cette année. Je suis là. C'est pas possible. Le palais présidentiel, c'est pas seulement pour les personnes. C'est pour tout le monde. C'est que moi je ne suis pas la mère de président. Pour qu'ils partent, qu'on puisse s'installer à dos. Et maintenant, au fur et à mesure, les années passent, les générations avancent. Mais tout est bloqué. Et la vie est devenue chère. On a fait, on est là. Il faut qu'on parle tout simplement. Mettez un commentaire. Papa Ado fort. Mettez un commentaire, merci Papa Ado. Mettez un commentaire, Papa Ado fort. Mettez un commentaire, malgré que tu dors. Non, Papa Bakongo, c'est pas Bakongo qui est fort. Bon, Papa Ado, on a donné tout le mérite. Même s'il est excusé dans ce cercueil, on donne tout le mérite à Papa Ado. Papa Ado fort. Mettez un commentaire, Papa Ado fort. C'est très important. Ouais, là, Djamana. Ouais, il va bon Djamana aussi, les joueurs. Comme un homme, un citoyen, toi, Gbagbo, tu es comme nous. Tu as des lettres, tu respires comme nous. Écoutez, hein. Comment tu peux prendre des lance-croquettes pour jeter? Comment Gbagbo peut prendre des lance-croquettes pour venir jeter sur eux comme ça? C'est-à-dire, il envoie des lance-croquettes. C'est-à-dire, lance là. C'est-à-dire, comment on peut mettre les croquettes dedans? On met les croquettes, on remplit les croquettes. Ça va dans le quartier quand tout le monde parle de croquettes. Comment il prend lance-croquettes pour aller jeter sur eux? Hein? Voilà, on l'écoute. Elle me plaît, cette dame-là. Elle me plaît même. Comme un homme, un citoyen, toi, Gbagbo, tu es comme nous. Tu as des lettres, tu respires comme nous. Comment tu peux prendre des lance-croquettes pour jeter sur la population? Et puis tu veux que nous on a qu'à être... Non, on ne peut pas t'accepter comme président, jamais. On ne veut pas de lui. Devant la mort, on n'a plus peur de la mort. C'est nous qui engendrons. Parce qu'on ne sait pas comment prendre grossesse. Il ne sait pas comment mettre un enfant au monde. Donc, devant la mort là, on n'a plus peur. Il a tué nos enfants.
Il a tué nos frères. C'est un tueur, c'est un braqueur. On est fatigué. C'est un assassin. On est fatigué, on ne mange pas. Tout ça, il a trop de partis. Sinon, nous, les femmes de pas le voir, on va le faire. Tous les femmes, on est fatigués. Aïe, oh, Baba, Djiba. Allah, laisse-nous en Djiba. Laisse-nous en Djiba. Allah, laisse-nous en Djiba. Oh, Baba, Djiba. Oh, Babo, Djiba. Voilà, ça nous, Djiba. Oh, Babo, Djiba. Hein? Babo, on va quitter votre place à Alassane. Mais on dit là qui pleure. On va aller voir si brut ici. On va voir. Tout ce que vous montrez, c'est le Djoula. Hein? On n'a pas encore vu un gars qui est truc à qui on a posé question. Tout ce que vous montrez, c'est le Djoula. D'accord. Donc on va aller voir. Hein? Brut a fait un reportage ici, une fille là. On va voir. Il pense que c'est ça. Hein? Voici la maison de Zimbabwe. Je suis venu ici, ça vaut pas 2 mois. Voilà la cour. La cour termine par là-bas. Maintenant, voilà ma chambre qui était là. Je suis au quartier Zimbabwe, dans la commune de Port-Boué, au sud d'Abidjan, au lendemain de l'opération de déguerpissement menée par le district autonome d'Abidjan. Selon le district... Vous êtes obligé de parler, les journalistes, vous êtes obligé de parler tous pareil, comme ça. Vous êtes tous obligés de parler comme ça. J'étais au truc d'Abidjan, pareil, on la descend, vous êtes obligés de tous parler comme ça. Hein? Sortez avec vous-même vos trucs. Venez avec autre chose. C'est pourquoi disait Bleu, il a révolutionné le tempo. Il est venu à autre chose. C'est pourquoi, comment il s'appelle? Le jeune là, Jean-Marc quoi, il ne sait plus là, il a oublié son nom. Il a révolutionné. Arrêtez de faire comme les autres. Tous la même fois, venir aujourd'hui pour le truc. On a fait les c'est quoi? Le quartier était considéré comme une zone de non-vie, exposant ses habitants à de graves risques sanitaires, ainsi qu'à des pertes en vies humaines, notamment pendant la saison des pluies, en raison, entre autres, des conditions d'hygiène jugées précaires. 24 heures après l'opération, de nombreuses familles n'ont toujours pas réussi à se reloger, même si le district affirme avoir informé les populations concernées plusieurs mois à l'avance. Je dors dehors. Je suis avec ma maman, on est au dehors. On fait comment? Ça là, il ressemble plus à un Ousmane ou il ressemble plus à un Djibé. Lui là, il ressemble plus à un Ousmane ou bien un Djibé. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Dehors ici, on va où? On n'a aucun endroit où aller. La maison où tu vas aller louer là. Maison de 20 000, 30 000, ils vont te parler de 60 000, 80 000. Hein? Mais si tu vas venir casser quelqu'un, mais si tu as envêtu l'homme là, c'est pas comme ça qu'on a envêtu l'homme. En tout cas, moi. Oui. Mais si tu as envêtu l'homme, c'est pas comme ça qu'il faut envêtir l'homme. Aïe! C'est vous! C'est ce qu'on dit! Vous êtes pas Zimbabwe là? Tous les vrais Ivoiriens qui étaient là-bas là. Quand ça a commencé, ils ont pris les clic-clac, ils ont pris les cas, direction vraiment, ils ont donné les bagages à les amis pour garder, ils ont pris les clics sur le village. Ils sont au village, ils sont en train de positionner le couloir. Papa et maman vont revenir, ils vont prendre des enfants, ils vont revenir chercher les bagages. Ils vont prendre un camion, ils vont venir chercher les bagages pour retourner. C'est fou! Allô, t'es où? Adolfort, allô-les. Vous arrêtez de mettre Adolfort là, qu'est-ce qu'il y a? Mettez Adolfort, on a mis Adolfort. Mettez pas Adolfort dans le commentaire, il est fort, il est bon. Le sujet, il est bon. Il est très intéressant, Papa Ado. Même couché dans son cercueil, il est intéressant. On continue. Malgré qu'ils sont venus casser là, moi je ne suis pas content de ça. Ça c'est clair, je ne suis pas content de ça. Dans un communiqué, la mairie de Port-Boué indique avoir été surprise par cette opération de déguerpissement. Elle affirme ne pas avoir été associée ni à sa préparation, ni à sa mise en œuvre. Même l'année passée, la même chose ont fait là. La municipalité dit déplorer les méthodes employées et conteste la qualification de zone de non-vie attribuée au quartier. Selon la mairie, Zimbabwe n'a jamais été identifiée comme une zone à risque et n'a jamais connu de catastrophe climatique majeure. Avant le déguerpissement, plus de 40 000 personnes vivaient selon la mairie dans ce quartier de 28 hectares qui abritait des habitations. Des 28 hectares qui abritaient des habitations. On dit 28 hectares. Je ne sais pas à qui vous voulez ressembler dans votre truc là. Vous allez voir le journaliste qui va venir et puis il va faire journalisme où il parle nous aussi. Oui, aujourd'hui on a Jamtala.
Voilà, voici le truc qui se passe, voici ce qui se passe. Vous devez voir que le journaliste va plus percer que vous, vos petits dedans. Bébé, veni, barabadi, badi, grebadi, badi, grebadi, badi, grebeji, beji, grebadi, badi. Ah, ils sont venus bolo pour Zimbabwe parce qu'on dit, ouais, le quartier là, c'est bizarre, quand les morts sont là, les morts et tout et tout. Quand à l'eau, quand les mouvements, les faux mouvements dans les secteurs, les morts sont là. Vous devez voir, le morts va percer, même s'il est sur Internet. Il va percer même. Pas pour vous, là, les coloris, vous êtes des vrais journalistes là. La vidéo que je voulais montrer, c'est pas ça. Ça aussi, c'est une vidéo. Mais une autre vidéo que je voulais vous montrer. Il y a une vidéo. Je ne sais pas s'il a enregistré ça. Attendez, il voici enregistré la vidéo. Ouais, il pense qu'il a enregistré la vidéo. Attendez, il y a la vidéo. Enregistrement. Voilà. Avant ici, c'était ma maison, mais elle a été déguerpie. Avant ici, c'était ma maison, mais elle a été déguerpie. Avant ici, c'était ma maison, mais elle a été déguerpie. Ici, c'était 4 chambres salon. Il y avait 2 douches, un grand salon. Sur ce côté, c'était la cuisine et les 3 chambres étaient sur l'autre côté. Bonjour, je m'appelle Diomandé Myriam Fatim Harid. Je m'appelle Diomandé Myriam Fatim Harid. Bonjour, Brit. Je m'appelle Diomandé Fatim Harid. Allô, belle. Allô, mankono. Allô, mankono. Allô, mankono. Allô, mankono. On n'est pas dedans. Merci, Adera Ben. On n'est pas dedans. Attends, il y a vous-même. On va voir. On va voir les vidéos. Les autres présidents qui sont passés là, les quartiers qu'ils ont détruits là. On attend le retard de nos affaires. Les autres présidents qui... Une bonne journée. La femme là me fait trop rire. On attend le retard. Tous ils ont construit des... Les jeunes présidents. Il y a eu des quartiers de plaise. Il y a longtemps même. Les deux ils vont pas. Ils sont venus de derrière, ils ont dit que nous brûler les parcours. Alors, depuis là, je ne peux pas se jouer cette histoire. Il y a eu des quartiers de plaise. Il y a longtemps même. Écoutez ensemble cette vidéo là. Écoutons la Ouais. Je peux aussi sur le ballon.